Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Quintet en nocturne sur la cendrée. On revient comme d'habitude sur les résultats de la veille, donc mardi, et on n'oublie pas bien évidemment, je le fais de moins en moins souvent, mais de laisser un like et de partager les vidéos. Je sais qu'on le fait un peu moins en ce moment, je rappelle que c'est gratuit et ça aide grandement à l'évolution de la chaîne. Alors mardi dans le Quintet, on est encore 1, 2, 4, 5. J'ai pas le troisième compliqué à garder parce qu'un cheval qui végète dans des lots entre 28 et 32 de valeur, 33 de valeur, fait jeu égal avec des chevaux en 37 ou 40 de valeur. Point d'interrogation, difficile à prévoir qu'il fasse l'arrivée. Par contre, le course par course pour les membres s'est bien passé. On fait un 3 sur 4 avec nos objectifs, CDJ 40, repérer un. Problème technique, je pense qu'il aurait gagné mais il fait deuxième. Et le repéré numéro 2 qui se balade. Concernant le jeu bonus, pour ceux qui savent qui c'est, on l'a bien ouvert et c'est un prochain gagnant. Alors présentation du beau quintet qui nous est proposé vendredi soir en réunion 1 course 3, départ 20h15 à Vincennes, donc le prix Jean Rio. Sur un parcours de 2850 mètres, ils sont 14 partants, 13 en tête et Élite Beaufour qui rend 25 mètres. Et quand on voit l'eau, je me dis qu'il faut absolument trouver l'ordre pour les joueurs de quintet, quartet, tiercé. Voilà, donc dans ce genre de course, je vais militer pour des jeux simples, couplés, multi 4, multi 5. Et si on essaie un quintet, il faut absolument, je pense, trouver l'ordre. J'ai beaucoup de mal à croire que la course va chanter. Mais bon, avec les chevaux, on ne sait jamais. Alors, qui a peur est un peu heureux. En base gagnante, dans la famille, on n'a pas peur. Le numéro 13, Idaho Tiar, qui fait une rentrée de 3 mois. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qu'on connaît depuis 18-20 mois sur la chaîne. Donc j'ai toujours vu en lui un très bon cheval. Et il m'a prouvé que c'était un crack. Donc la différence entre les champions et les cracks, les champions, c'est des chevaux très forts pour moi. Et les cracks, c'est des chevaux pas ordinaires. Ça veut dire que l'appellation crack pour moi est vraiment très... comment je peux vous dire ça ? Je la mets pas à tous les chevaux. Enfin, c'était un Bourbon, par contre, était un crack. D'autres chevaux, c'est plus des champions. Et moi, je mets Idaho Tiar dans la case des cracks. Il n'a pas fait l'hiver que je voulais qu'il fasse. Maintenant, le cheval va rentrer. Il a les objectifs comme le René Balière, le Critérium des 5 ans. Mais sur la fraîcheur et comme il se prépare vite, d'entrée de jeu en surcote, pour moi, il peut s'imposer. La deuxième base, le numéro 8, Capital Mail, a déjà réussi sur les deux parcours de Vincennes, parcours de vitesse, parcours de tenue. Cinquième de la World Cup sans être ridicule, une course donc, où c'est qu'on retrouvait Isoard Vedake et un certain Idaho Tiar. Donc c'est pas mal. Il a fait cette saison deuxième à Caen d'étonnant, deuxième de Vivid Waisas, troisième de la loterie à Naples. C'est du beau papier, c'est des belles courses. Capital Mail, Tandem, Gabriele Gelormini, Fabrice Soulois. Pour moi, le couplet gagnant est accessible. Premier outsider, le numéro 6, Hokkaido GL. Extra, il rattrape le temps perdu. Il le mérite parce que ça a toujours été un très bon cheval. Depuis le 21 janvier, c'est 2 victoires, un distancement dans le pari, deuxième, deuxième, et quand on voit les lots qui viennent courir, c'est pas mal. Sage d'un bout à l'autre, il sortira pas du multi. Deuxième outsider, le numéro 14, Élite Beaufour. Donc dans la vidéo des Ducs de Normandie, j'avais expliqué son programme. Donc tout se passe comme prévu. Je l'avais gardé 8e, Élie, et donc j'avais dit on va venir course école, venir finir pour être 5e. C'est ce qui s'est passé. J'ai cité dans la vidéo des Ducs la course visée. Pour moi, c'est pas celle-là. Maintenant, au 25 et cheval sur la montante, il peut terminer dans la bonne combinaison. Pour les chances, le numéro 7, Echo de Chancelly, c'est un amour de cheval. Il a gagné le Grand Prix d'Angers, il m'a encore étonné. Il était au 25 mètres, on le croit toujours un peu sur la descendante et le cheval repousse ses limites. Quel panache, franchement, quand on en touche des comme ça fait plaisir et on pense bien évidemment à son entraîneur. Maintenant, le lot est bien plus fort que dans le Grand Prix d'Angers, mais je le garde dans mes 5 premiers. En 6e position, le numéro 12, Elvis du Vallon. C'est un cheval qui sera plaqué devant, déféré derrière, cheval qui est fiable. Johan qui est dessus, en prenant les bons dos, en étant bien ramené. Il pourra prétendre à un chèque. En 7e position, le numéro 11, Firecracker. C'était pas trop mal à Angers avant sa faute. Pas trop mal, beau cheval, beau d'état, bien présenté. L'atout Alexa Brivard, cheval qui peut aller devant. Je me dis que s'il fait sa valeur, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 1, Cashbank Biggie, pisteuse.
Elle a fait l'arrivée de bons lots, enfin même des meilleures femelles de la génération. Le tandem Nivard-Soulois. Maintenant, Cashbank Biggie bien ramené avec les bonnes roues. 4-5e, c'est jouable. Et en cas de non partant, c'est l'éternel regret. Le numéro 10, Fakir du Loro, inconstant, ne répète pas. Il y a le moteur, mais la carrosserie n'a jamais trop marché, entre guillemets. Dans un bon jour, bien luné. Voilà, il rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partant de mes 8 chevaux que j'ai sélectionnés. Voilà, moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On ira sur le plateau de Soisy à Enghien et ce sera encore les trotteurs avec grand plaisir. Bon jeu, bon quintet. Et je serai bien évidemment derrière le fils de Severino, le crack Idaho Tiar.